Nous consacrons cette semaine à l'exportation, la promotion de nos talents wallons à l'international. On en est fiers. Comment faire pour bien se vendre dans le monde entier? Par quels moyens? Avec quelles aides? Qu'est-ce qui est mis en place pour favoriser l'exportation de nos entreprises, de nos idées et de nos talents? Vous allez tout savoir dans cette émission. L'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, est un acteur très important sur la place. Vous comprendrez leur accompagnement, leur manière de fonctionner pour aider au mieux les entreprises à s'exporter à l'étranger. À nos côtés, Pascal Delcominette, vous êtes la CEO de l'AWEX, l'agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers. Merci de prendre un peu de votre temps précieux dans l'agenda qui est un peu chargé, votre agenda, on le sait. Jean-Christophe Hubert, vous êtes le fondateur de Millésime Chocolat à Liège. Vous nous avez rapporté plein de chocolat, il y en a partout sur ce plateau, mais on ne le voit pas. Merci d'être là avec nous. Jonathan Martin, vous êtes le directeur commercial de la société John Martin. Il y en a beaucoup qui devraient savoir, pensent connaître, ne se connaissent pas. On va revenir un peu en détail sur votre activité dans quelques instants. Michael Mousse, vous êtes l'administrateur délégué de la société Fixinox. Merci en tout cas à vous tous d'être là sur ce plateau. On est ensemble toute la semaine sur cette thématique qui s'avère passionnante de l'exportation de nos talents wallons vers l'étranger. Comment on fait, comment on s'en sort, comment on ose aussi. On va aborder cette thématique de différentes manières jusqu'à vendredi. Tour de table peut-être pour commencer. L'un ou l'autre chiffre pour vous faire réagir. Deux chiffres clés. Plus 13,5%, c'est la croissance des exportations wallonnes. On parle de 53 milliards d'euros. Pour 2022, 174 actions de promotion et de prospection commerciale dans 60 pays, dans 22 secteurs. Pascal, sans l'AWEX, les entreprises qui ont l'ambition d'aller vendre à l'étranger, elles feraient comment ? Alors, c'est clair qu'on a un tissu économique qui doit exporter. La Wallonie a une tradition d'ouverture sur le monde. Parce que c'est trop petit ? C'est un marché intérieur qui est petit. Oui. On est super bien localisé, donc on a aussi l'habitude de se tourner vers l'étranger. On est au cœur de l'Europe. Et donc, oui, nos entreprises doivent s'exporter, doivent aller chercher des marchés ailleurs. À peu près 70% du chiffre d'affaires des entreprises se fait à l'exportation. Oui. Un emploi sur 3 est lié à l'exportation. Vous l'avez dit, 53 milliards d'exportations, essentiellement localisées, orientées vers l'Union européenne, 2 tiers à peu près de nos exportations, 1 tiers concerne le secteur pharma, le secteur biotech. Donc oui, c'est essentiel, d'autant plus aujourd'hui avec les crises successives qui frappent les entreprises, avec des marges qui sont mangées par l'augmentation des coûts de l'énergie, l'augmentation du coût des matières premières, et donc raison de plus d'aller à l'étranger pour chercher ces marchés. Et donc oui, voilà, les entreprises wallonnes peuvent compter sur nous pour y aller, parce que exporter, et surtout exporter dans des zones de croissance qui sont parfois lointaines, mais ça demande des ressources humaines, des ressources financières. Nos entreprises sont des petites entreprises, la taille moyenne est plus petite que dans le reste du pays, donc elles ont besoin d'une agence qui va les aider de différentes manières. On peut en reparler plus tard, mais à aller à l'exportation. Et est-ce que le rôle de l'AWEX, c'est aussi peut-être de flairer certains territoires et de se dire, d'aller dans l'autre sens et de dire à nos entrepreneurs ici en Belgique, il y a peut-être du potentiel ici ou là? Ça peut aller jusque-là? Bien sûr, c'est tout à fait notre rôle. Donc, en fait, on démarre une relation avec l'entreprise avec un diagnostic. Depuis le 1er septembre, pour accéder à nos services, l'entreprise, on lui propose un diagnostic de maturité internationale. Ça veut dire quoi? Qu'on va faire le point avec elle pour voir quelles sont ses forces, ses faiblesses au niveau international, pour pouvoir alors lui proposer ensuite une feuille de route qui sera vraiment adaptée à son profil, à sa stratégie. Et nous allons pouvoir construire la stratégie avec elle et lui indiquer des marchés qui sont potentiellement importants pour elle. Et on le fait aussi main dans la main avec notre réseau de conseillers économiques et commerciaux dans le monde. On en a à peu près 90 qui couvrent 120 pays et qui justement prennent le pouls du marché, reviennent régulièrement pour rencontrer ces entreprises et donc les aident à définir leur stratégie pour cibler des marchés. Une entreprise ne peut pas aller partout, elle doit vraiment cibler ses priorités. Nous l'aidons à faire ça. Ça vous arrive de dire, faut pas y aller ?
Ça nous arrive de dire faut pas y aller ou vous n'êtes pas prête encore pour ce marché-là. Commencez peut-être par des marchés de proximité. Hein. Voilà, donc oui, ça nous arrive. On est vraiment là pour les aiguiller au mieux pour qu'à terme, en effet, elles aient un maximum d'ambition dans leur démarche internationale. Jean-Christophe, racontez-nous un peu votre histoire de chocolat. Millésime chocolat, c'est 5 ans. Donc, c'est une idée folle de refaire du chocolat de A à Z, depuis la fève jusqu'à la tablette. Ouais. Pourquoi vous dites une idée folle ? Une idée folle parce que j'étais pas du tout dans cette branche et puis c'était une passion. Vous étiez dans quoi ? J'étais historien de l'art, conservateur de musée. Ah oui, en effet. On peut raconter une belle histoire avec le chocolat, non ? Voilà, et alors c'est magnifique parce qu'il y a effectivement une belle histoire derrière le chocolat. Et donc lors de mes formations en Belgique, en France, on découvre que le chocolat c'est un peu comme le vin, hein, il y a des millésimes, etc. Et donc on a vraiment respecté l'ensemble de la chaîne. Et alors moi c'est assez amusant parce que je me suis installé dans un tout petit atelier à Liège avec une personne employée. Maintenant, vous n'y connaissiez rien en chocolat ? Non, il y a 10 ans, non. Un peu de chocolat. Il y a 10 ans, non. Et à part le goût et le goût de la gastronomie, non. Et puis donc on se forme, et puis aujourd'hui on vient d'acquérir un bâtiment, 2000 m², on a une équipe de 12 personnes, et on exporte effectivement dans plus de 20 pays. Et là je peux dire vraiment grâce à l'AWEX, parce qu'un jour je me rappelle qu'un conseiller de l'AWEX de Liège est venu me trouver. Ok, donc ça marche aussi dans ce sens-là. Ah oui, tout à fait. Ok, intéressant. Et donc, moi, historien, avec des idées de faire du bon chocolat, on venait de gagner un prix international très rapidement. C'est ça qui vous fait vous repérer ? C'est ça, Pascal ? Il y a un prix qui est gagné, on se dit, ah, tiens, il y a peut-être un potentiel à l'export ? Ça fait partie, en effet, des critères qui font que nos équipes, on a 6 centres régionaux en Wallonie, repèrent les entreprises et font leur liste de prospection. En effet, ça fait partie de ça. Nos équipes sont vraiment en veille tout le temps. Elles examinent le marché, elles examinent un peu les entreprises qui se développent pour aller vraiment les sensibiliser à la nécessité d'exporter. Ça voudrait dire que vous n'auriez peut-être pas pensé à ça tout de suite ? Ah non, pas du tout. Ah oui, c'est et alors, on m'a présenté toutes les aides qu'ils peuvent faire pour la communication, les salons. Donc nous, on fait maintenant presque 5 à 8 salons par an. Partout dans le monde. Oui, dans le monde. Ça va c'est marrant ce que vous en parlez. Vous avez l'air surpris, vous-même, de tout ce qui vous arrive. Ah oui, moi j'étais très surpris de tout ce qui nous arrive. Oui, tout à fait. Ça, c'est une surprise quotidienne. Et puis voilà, on a fait une mission princière récemment. On a signé un contrat en Angleterre. Donc voilà, tout ça s'enchaîne. Et aujourd'hui, notre chiffre d'affaires, c'est nous 90% à l'export. À 90%. Donc voilà, millésime chocolat, après 5 ans, on se retrouve aux États-Unis, on se retrouve au Japon, on se retrouve en Irlande, on se retrouve en Suède, en Finlande. Alors c'est une belle histoire et ça peut intéresser nos téléspectateurs puisque ça peut donner des envies aussi. Comment vous expliquez ça ? Quelle est votre particularité ? Alors je pense qu'il faut être passionné, passionnant. Je ne parle pas de mon cas personnel, mais de toute l'équipe. Il faut avoir une magnifique équipe autour de soi qui soutienne le projet et puis avoir la bonne idée, je pense, et puis être fier des produits que l'on fait. Alors on fait des produits haut de gamme, mais le faire aussi de manière passionnément, parce que nous, notre démarche a été de s'inscrire directement dans le bio, dans l'équitable. Maintenant, on fait énormément de démarches pour en réduire. On les voit à l'image pendant que vous parlez, comme ça on les fait découvrir. Pour réduire notre empreinte carbone, par exemple. Mais tout ça, c'est presque évident aujourd'hui. Ah oui, c'est évident, ça, mais je prends dans le cas du chocolat, ça ne l'est pas. Lorsque vous faites aujourd'hui, lorsque vous prenez le chocolat que vous mangez tous les jours, dites-vous, tiens, d'où vient-il ? Et je le sais, quand j'achète votre tablette, alors quand vous achetez quand vous achetez une tablette de millésime chocolat, vous connaissez le pays, vous connaissez la région, vous connaissez la parcelle, vous pouvez chercher très facilement le nom du producteur et vous avez l'année de récolte, comme le vin. Et quand on le goûte, on attrape votre accent aussi. Peut-être, essayez. Non, c'est très intéressant. Vous dites 90%. Tout est produit ici en Belgique ? Alors, tout est produit 100% à Liège. Est-ce que c'est ça c'est à ça qu'il faut faire attention ? Quand on exporte de plus en plus, on est tenté peut-être de s'installer ailleurs et surtout pas, c'est pas ça le jeu ? Non, c'est pas ça le jeu. Et puis, je prends mon cas personnel, après 5 ans, on constitue une équipe, les stagiaires du début, dont certains d'ailleurs ont été en partie financés par l'AWEX, ont aujourd'hui les directeurs commerciaux, les directeurs de production, les chefs d'atelier. Donc on a une équipe qui se construit et je pense que c'est un respect, en tout cas moi je le conçois comme ça, c'est vraiment un projet commun, ce projet millésime chocolat. C'est une belle histoire, on reviendra. Ça se concrétise grâce aux autres et grâce à l'équipe qui est autour de moi.
Et si déjà, après 5 ans, vous en êtes là, vous nous direz tout à l'heure où vous allez aller dans 10 ans, parce que voilà, où est-ce que la WEX va vous emmener encore un peu plus loin? On parlera du Brexit aussi, hein, on y reviendra tout à l'heure dans cette émission. Jonathan, racontez-nous un peu votre histoire, un peu différente, mais passionnante aussi. Oui, moi, mon histoire, c'est une histoire qui est un peu plus longue. Donc, je suis déjà la 4e génération dans la brasserie. Oui. On est basé à Waterloo, donc sur le champ de bataille de Waterloo, et on brasse les bières Waterloo, les bières Timmermans, le lambic, qui est très important pour l'exportation, Bourgogne des Flandres à Bruges, Martins à Anvers, et avec l'abbaye de Marodray, donc dans la région namuroise. Donc on a un peu une représentation de différentes zones de la Belgique et différentes typologies de bières qu'on peut rencontrer en Belgique. Et ce qui est très important, cette année on a eu une année un peu extraordinaire, on a reçu pas mal de médailles. Oui, mais on les voit derrière nous justement. C'est ça, parce qu'on en parlait à l'instant, est-ce que c'est ça qui marche bien aussi à l'international? C'est d'être médaillé? Oui, c'est de médailler, mais il faut faire attention à ça, parce que ça peut être l'effet inverse. On a vu ça beaucoup dans le vin aussi, où il y a eu des médailles et des concours. Trop de concours, donc il faut aussi sélectionner les différents concours, soit en fonction des marchés, soit en fonction de la crédibilité. Donc nous, on choisit avec nos brasseurs en fonction de la crédibilité, parce que si on va dans des concours, il faut juste payer et on reçoit une médaille, c'est pas intéressant. Donc il faut vraiment trouver les concours qui sont renommés, qui sont évidemment anonymes et réputés. Et c'est ça qui peut nous amener à la crédibilité par la suite. Pascal, est-ce que c'est ça qui marche à l'international, c'est la belle histoire? Oui, c'est clair. Hein. Oui. La belle histoire, ça fait vraiment partie aussi de nos arguments de vente. Évidemment, tout ce qu'il y a derrière, il y a la qualité, qui est vraiment aussi un argument important par rapport aux produits wallons. Hein. Et je pense qu'ici, on a trois entreprises qui en témoignent. Mais c'est clair qu'on doit cultiver, en effet, ces belles histoires, l'ancrage, en effet, dans le territoire, des entreprises aussi qui sont là depuis des années, ou une belle aventure. Voilà, c'est vraiment, je dirais, l'articulation de tous ces critères-là qui font le succès d'une entreprise, qui font le succès d'un produit. J'arrive vers votre histoire, Michael, dans un instant. Est-ce que plus il y a de belles histoires belges à l'export qui marchent, qui cartonnent, plus vous en faites et plus ça facilite le rôle de la WEX peut-être? Oui, bien sûr, parce que ça veut dire que nous sommes référencés, la Wallonie se référence. Et donc, à côté de toutes les actions que nous mettons en place pour vraiment valoriser les entreprises à titre individuel, nous mettons aussi en place des actions de visibilité de la Wallonie et qui nous permettent en effet de référencer des types de produits, des belles histoires de ce type-là, et ça tire vraiment la Wallonie et donc tous les opérateurs, toutes les entreprises vers le haut. Je pense que c'est important pour tout le monde, c'est d'avoir un référencement global, on est sur la carte, c'est vraiment ça. On essaye de l'être dans différents produits qui seront des produits stratégiques et d'accroche en fait. Excellent. Michael, à vous de jouer. C'est quoi votre histoire? Bonjour, merci pour votre invitation. Avec plaisir. Donc on est une société, une PME familiale. On est engagé en fait dans les économies d'énergie depuis près de 30 ans. Oui. Notre métier, c'est la construction neuve et la rénovation énergétique des bâtiments. On intervient spécifiquement dans le domaine de la façade. La façade, c'est l'apparat esthétique d'un bâtiment, mais c'est aussi sa protection et ce qui lui garantit une isolation thermique. Donc notre métier s'articule autour de deux axes principaux. C'est d'abord un bureau d'études et de l'engineering. Ouais. Donc on a un bureau d'études avec 8 ingénieurs civils. Et puis derrière, il y a un atelier de fabrication. Pour la R&D? C'est pour la recherche et développement? Avec beaucoup de recherche et développement. On a actuellement 2 personnes qui sont occupées à temps plein sur de la R&D, dans le but de faire de la conception d'ancrage. Et puis après, on a un atelier de fabrication dans lequel nos ouvriers transforment plusieurs centaines de tonnes d'acier inoxydable tous les ans. Donc ils fabriquent et réalisent avec des machines et de la matière première ces fixations qui ont été conçues par notre bureau d'études. Ok. Actuellement, 30% de votre production est destinée à l'export. Vous visez plus? Exactement. Exactement. Oui. On a toujours été orienté vers l'international. Pourquoi? Parce que le marché, comme on l'a dit, comme le disait Pascal, pas le choix. Je dirais qu'en fait, on a un savoir-faire, on a une expérience, et en réalité, la Belgique, de par sa proximité aussi avec l'Allemagne et la Scandinavie, a des techniques d'isolation thermique qui sont anciennes, qui sont connues, qui sont éprouvées. Et en réalité, on sait exporter ce savoir-faire-là, cette ingénierie en exportation. Et effectivement, notre but, c'est de faire progresser ces 30% à au moins 50% dans les années à venir. Est-ce que grâce à l'exportation, c'est pour ça que vous vous retrouvez à travailler sur le village olympique de Londres en 2012? Exactement.
Ça, c'est cocorico complet. C'est génial. Ouais. Le plus surprenant, c'est... Racontez un peu vite fait la petite anecdote quand même. Le plus surprenant, c'est que c'est le client qui est venu nous voir. Ça, c'est le plus beau. Ouais, c'est assez magnifique. C'est parce que c'est là que c'est le plus cher en général. C'est un client irlandais qui est venu nous voir avec des problématiques, une recherche de solutions. Et en fait, on a l'aéroport qui est juste à côté de chez nous, l'aéroport de Charleroi. Oui. Et donc, ils ont fait de Dublin jusqu'à Charleroi en Ryanair, quelque chose comme 2 ans avant la construction, à la recherche de solutions. Et on a établi le dialogue constructif avec cette société qui est toujours cliente chez nous encore aujourd'hui. Comment ils vous ont trouvé ? C'est une excellente question. Joker. Moi, j'étais à peine arrivé dans la société en son temps. C'était au début des années 2010. Vous exportiez déjà On exportait déjà, au Royaume-Uni ou dans la zone ? On exportait déjà au Royaume-Uni, effectivement, en ce temps-là. Et aussi, avec l'aide de l'AOEX, on exportait aussi en ce temps-là jusqu'aux Émirats Arabes Unis et à Dubaï. Vous avez été repéré. Ouais, c'est la plus belle récompense. On fait comment pour décider de quel pays où on va mettre son chocolat? On fait des études de gourmandise? Alors forcément, le chocolat, c'est un cas à part, parce que le chocolat belge a une renommée internationale. Oui. Donc quel que soit l'endroit où on se trouve, on est accueilli toujours par des sourires et le stand a un effet aimant. Oui, il y a pire comme produit. Voilà, il y a pire comme produit. Donc ça, c'est très amusant. Mais forcément, nous, on est dans un chocolat bio, fair trade, etc. Donc il faut déjà qu'on s'oriente vers des pays qui sont ouverts déjà à la démarche. Oui. Dans le monde aujourd'hui, tout le monde n'est pas encore ouvert à cette démarche. C'est aussi, je pense que c'est pour ça que ça a bien matché aussi avec l'exportation, c'est que nous, on a conçu des produits, des tablettes par exemple, c'est notre produit phare, des tablettes qui sont facilement exportables. Merci pour ces belles images, je le signale, parce que c'est très difficile de vous regarder dans les yeux quand il y a ça derrière. je louche totalement. Donc voilà, c'est aussi concevoir des produits qui vont répondre aux demandes et qui vont... matcher avec ce que veut vraiment les clients étrangers. Alors ça, c'est très intéressant et j'imagine qu'on l'aura chez vous. Jonathan, peut-être pas chez vous, Michael, sur ce goût. On le sait pour d'autres produits phares, on adapte, on met un peu plus de ceci, un peu plus de cela en fonction des pays. Alors nous, on n'adapte pas, parce qu'on a un chocolat qui est déjà assez différent de l'échantillonnage classique. C'est un chocolat d'origine, donc on a des goûts qui varient. On goûtait nos différents chocolats noirs, on a un qui va être sur le fruit, un qui va être sur l'acidité. Donc souvent, ils sont un petit peu désarçonnés à la première dégustation, mais justement, c'est la différence qui nous fait avancer, parce qu'aujourd'hui, dans le monde du chocolat, le chocolat industriel occupe une part énorme, et donc le goût est un peu standardisé. Et donc là, ils peuvent venir auprès de leurs consommateurs, offrir quelque chose de totalement différent. Et le fait que ce soit belge, que ce soit wallon, c'est d'autant plus mieux accueilli. Comment vous avez travaillé avec l'AOEX? Parce que j'imagine que les bureaux ne vont pas jusqu'à dire « ici, ce qui marche, c'est les fruits rouges ». Ici, ce qui marche, vous voyez, pour orienter les produits ou pour vous adapter au marché où vous allez arriver? Alors, nous, les trois axes qu'on a vraiment... travailler avec l'AOEX, c'est d'abord les conseillers économiques sur place. Donc là, il y a un échange vraiment avec les... On va d'abord nous s'orienter vers l'Allemagne, vers la Scandinavie, vers le Japon, parce que c'est un pays très connu pour le chocolat. Et ça, c'est quelqu'un qui vous le conseille? Non, ça on le sait, on le sait en renseignement. Et alors forcément, on rentre en contact avec les conseillers économiques qui nous disent oui, il y a une place, etc. Et alors nous, le deuxième axe très important, ce sont les salons. Donc l'AOEX prend des participations à des grands salons agroalimentaires, pas que l'agroalimentaire forcément, mais dans notre cas. Et vous emmène. Et alors on est là, on a un stand sur place, on y va 4, 5, 6 jours, ça dépend de la durée du salon. C'est quoi, c'est un stand qui est partagé avec différents produits belges, Pascal? Oui, c'est ça. Ça s'appelle des collectivités. On en a, donc sur les 174 actions que vous citiez, nous avons à peu près... un tiers de foires, de salons. Et donc, nous organisons en effet des collectivités. Donc, vraiment, c'est la Wallonie, voire Belgium aussi. On se présente comme Belgique, Wallonie. Et avec des emplacements pour chaque entreprise qui a souhaité venir avec nous. Et dans les prochaines semaines ou les prochains mois, ça se prévoit longtemps à l'avance? Le calendrier est déjà très plein? Oui, plus d'un an à l'avance. On a toute la planification des foires, des salons qui sont en général récurrentes. Voilà, moi, je reviens par exemple de Medica, et puis il y avait le CIA
Mondial à Paris il y a quelques semaines, voilà, pour le secteur agroalimentaire, les entreprises le savent, ça fait vraiment partie de leur calendrier et chaque année, elles reviennent avec nous sur ces stands et on constate que ça fait prendre du contact, quoi. Ça fait prendre du contact et les entreprises cette année étaient ravies de retourner sur le terrain. Oui, j'imagine. On connaît les 2 dernières années et leur impact. Et donc oui, ça fait partie des actions vraiment très importantes pour être là, pour revoir les clients, pour avoir de nouveaux clients.